Nous allons à présent créer une page wiki. Pour cela, on va se diriger au niveau du contenu du site. On va accéder aux pages du site. Et à partir des pages du site, on va cliquer sur le bouton Nouveau. Sauf que cette fois-ci, on va sélectionner Page wiki. Première étape, il faut donner un nom à la page. Et cliquer sur le bouton Créer. La page wiki, à beaucoup d'égards, ressemble aux pages des sites web classiques. Ça se rapproche beaucoup en tout cas. Donc, pour pouvoir déterminer la disposition, vous pouvez venir au niveau du bloc disposition qui se trouve sous l'onglet format du texte. Vous sélectionnez et vous choisissez à l'intérieur la disposition qui correspond à ce que vous avez envie de matérialiser sur votre page. Chaque rectangle qui est là constitue une zone au sein de laquelle vous pourrez mettre vos web parts. Alors, je vais par exemple opter pour ceci. 3 colonnes avec en-tête et pied de page. Ça va me créer 3 blocs, ou plutôt 3 zones. Une zone pour l'en-tête. Pour le corps, nous aurons 3 zones, une à gauche, une au centre, une à droite, et une zone complètement en bas. Et ici maintenant, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez saisir des informations que vous allez mettre en forme par la suite. Parce que nous avons ici des zones qui peuvent nous permettre de mettre le texte en forme. Ou alors, vous pouvez tout simplement, à l'intérieur de ces blocs-là, insérer des composants WebPart. Ça peut être des composants WebPart, ça peut être des images, ça peut être des tableaux, ça peut être du code incorporé si vous voulez, si vous y connaissez en HTML, etc. Donc, par exemple, ici, si on veut mettre des composants WebPart, on va sélectionner. On va sélectionner composants WebPart. Et là, la liste des composants WebPart disponibles va apparaître. Nous avons les applications. C'est plus ou moins les principales bibliothèques que nous avons. Nous avons les outils blog, les outils pour la collaboration sociale. Nous avons les outils pour les formulaires, les outils pour les médias et les contenus. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous contenter de discuter de tout ce qui est application. Et là, on peut donc choisir soit de faire apparaître une bibliothèque de documents, soit de faire apparaître, par exemple, une liste personnalisée. Donc ici, je vais par exemple ajouter intégration des employés. Je sélectionne, je clique sur ajouter. Et ici, là, la liste des éléments va apparaître concernant cette liste-là. Ici, je peux afficher autre chose, toujours suivant le même principe. Composant WebPart, composant WebPart. Je peux choisir, par exemple, les sujets de formation. Dans celle du milieu, je vais afficher, par exemple, les documents de formation. Et la bibliothèque formation. Et pour ce bloc-ci, je peux décider, par exemple, de juste saisir du texte. Je peux, par exemple, mettre ce texte. Et là, je peux le mettre en forme, par exemple, en gras, comme ceci. Alors, lorsque vous êtes satisfait de tout ce que vous avez produit, vous pouvez juste cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez également cliquer sur ce bouton-ci, Enregistrer. Et si vous êtes vraiment complètement satisfait, vous pourrez prendre plutôt Enregistrer et Publier. Ce qui permettra à la page d'être complètement disponible. Alors, vous pouvez voir que d'un point de vue apparence, c'est un peu moins convivial, a priori en tout cas, que les pages modernes, mais ça peut être parfois plus simple à manœuvrer dans certaines circonstances. Et puis, pour peu que vous vous y connaissiez en HTML, CSS, vous pourrez toujours personnaliser avec plus d'aisance les pages de type page wiki. En d'autres termes, si vous avez besoin d'une page d'apparence moderne, facile à manœuvrer, mettre en forme, utilisez définitivement les pages modernes, tout simplement. Mais si vous avez besoin de plus de contrôle sur ce que vous faites, ou alors vous avez besoin de retrouver
une page ou alors une dynamique semblable aux anciennes versions de SharePoint, alors utilisez les pages wiki à la place.